Salut à tous, Gotham fait son retour sur les écrans américains, la saison 4 vient tout juste de débarquer. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez aimé les 3 premières, vous risquez très probablement de prendre votre pied. La mauvaise, c'est que si vous avez détesté les partis pris de Gotham, eh bien vous risquez très probablement de regretter ce cher Joel Schumacher et son Batman et Robin. Mais ça c'est un autre débat. Aujourd'hui je vous parle du tout premier épisode de la saison 4 de Gotham. Gotham is back. Alors pourquoi je vais vous parler cette année de Gotham ? Après tout, il y a plein d'autres séries intéressantes et peut-être que pour vous, Gotham reste anecdotique. Mais en réalité, pour moi, Gotham est l'une, si ce n'est ma série télé super-héros préférée du moment. Je dis pas que c'est la meilleure, loin de là, mais ce que j'aime beaucoup dans Gotham, ce sont les partis pris. C'est le travail d'adaptation. On sent en fait que les scénaristes s'amusent, voilà, tout simplement. Et du coup, moi, ça m'éclate assez. Il y a un côté effectivement un peu grand, un peu voilà grand guignol, un peu série télé des années 60 avec Adam West et Burt Ward. Mais c'est surtout ce travail d'adaptation, alors qui parfois marche absolument pas. Et on parlera justement de quelques points négatifs de ce premier épisode de la saison 4, et parfois ça marche plutôt bien. Il y a des réinventions qui sont intéressantes. Celle de Edward Nygma par exemple, par le passé, était plutôt bien, avec un origin story assez inédit. Voilà, Edward Nygma qui travaille avec les flics de Gotham, ça c'était sympa. Le fait d'avoir un pingouin peut-être plus assuré, en tout cas sur les saisons 2 et 3, c'était sympa. Là ça commence un peu à casser les pieds, mais c'était plutôt fun. Et puis voilà, ce qui est bien avec Gotham, c'est que pour pas mal de personnages assez emblématiques de l'univers du Dark Knight, c'est la première adaptation live. Hugo Strange, on l'avait jamais vu, le Chapelier Fou, on l'avait jamais vu, et voilà, on peut voir enfin une interprétation avec des acteurs. Et en tant que fan, voilà, de Gotham, du personnage de Batman, des méchants, c'est un peu le petit plaisir coupable de la semaine qu'on regarde de manière très décontractée. Gotham s'est assumé et pour l'instant en tout cas, voilà, moi c'est la série qui me fait plaisir. Alors, rappelez-vous, à la fin de la saison 3, Bruce Wayne venait tout juste d'enfiler le masque et commencer plus ou moins à devenir une sorte de vigilante. Et puis la relation entre Edward Nygma et Oswald Cobblepot était on ne peut plus glaciale. Eh bien, la saison 4 démarre, voilà, quelques mois après ces événements. Bruce Wayne continue toujours de se la jouer vigilante, pré-Batman, avec un costume, c'est vrai, pour le coup très ridicule. Il a une sorte de masque qui est encore pire que le mien, avec un manteau. C'est un mélange entre Damian Wayne et Twilight, on sait pas vraiment. C'est un peu dommage, je trouve que le voir grandir rapidement, c'est une bonne chose. Par contre, le voir avec un costume aussi ridicule, je trouve que ça marche pas et c'est complètement con. Quant à Oswald Cobblepot, eh bien, il regagne un peu son statut de grand Manitou, de leader à Gotham, avec une sorte de pacte qu'il passe avec une grosse partie de la criminalité de Gotham, ce qui ne va pas plaire à tout le monde, notamment à un petit crépuscule de criminels qui trouve une solution pour exterminer le pingouin, à savoir le gaz du Scarecrow. Alors, que penser de cet épisode ? Moi, ce que j'aime bien déjà, c'est que pas mal de bases sont installées. Encore une fois, on voit une Selina Kyle, c'est vrai que c'est chiant, mais une Selina Kyle qui est en quête d'identité, qui a choisi son camp. Bruce Wayne qui, lui, va partir sur un côté beaucoup plus enquête. Ça y est, il sait ce qu'il veut être. Il y a les questions du masque, enfin, être dans l'ombre ou être dans la lumière, être Bruce Wayne ou être un pré-Batman. Voilà, il y a des choses comme ça qui commencent à s'établir. Il y a aussi une rivalité de gang. Moi, c'est ce que j'avais adoré sur les premières saisons, et puis c'est ce qui me rappelle ce qui se fait en ce moment dans le comic book entre le Riddler et le Joker. Et ben voilà, là ça se fait avec le pingouin et probablement d'autres personnages. Ça va être plutôt intéressant. Et puis, il y a aussi cet aspect Scarecrow, puisque l'épisode sert un peu d'origin story au Scarecrow. Alors,
C'est un peu dommage parce que là pour le coup ça va trop rapide. J'aurais aimé 2-3 épisodes avec un peu plus d'infos, un peu plus de background sur Jonathan Crane. Mais ce qu'ils en font est plutôt intéressant en fait. Que ce soit l'acteur qui est assez juste, il est pas dans du grand guignolesque et ça c'est plutôt plaisant. Il est même plutôt... il fait presque pitié en fait, ce petit bonhomme. Et le costume par exemple aussi est vraiment fun, c'est un mélange entre Batman Begins, entre les jeux vidéo, le comic book, c'est plutôt pas mal. Je trouve que le personnage est bien réussi pour l'instant. Et puis il apporte aussi un petit côté fantastique à la série qu'on avait un petit peu sur les saisons 2 et 3. Et là avec cette toxine de peur, il y a quelques essais qui sont plutôt pas mal. Alors c'est vrai que c'est pas non plus super convaincant visuellement parce que voilà, on n'est pas sur un budget à la Game of Thrones, mais encore une fois on est dans un côté un peu cartoonesque qui fait que ça passe. Franchement ça passe, c'est plutôt sympa. Voilà, les choses se construisent petit à petit sur le premier épisode. Ça manque encore pour moi d'un fil rouge, un fil rouge qui nous donnera à peu près le tempo de cette saison 4. Elle est intitulée Dark Knight, donc on suppose qu'elle sera peut-être un peu plus centrée sur Bruce Wayne que les deux précédentes, ce qui serait une bonne chose. Peut-être qu'on va mettre un tout petit peu les méchants de côté. On verra, mais en tout cas, voilà, pour l'instant ça se positionne bien. Ce qui me dérange un peu sur cet épisode, si comme c'est déjà même à m'agacer sur la saison 3, c'est le pingouin. Le pingouin, c'était mon perso préféré sur la saison 1 avec Harvey Bullock, qui est toujours excellent d'ailleurs. Sauf que le pingouin, maintenant, il devient too much en fait. C'est-à-dire qu'il est le Joker de la série. Mais le pingouin, ça n'a jamais été ça. Il n'y a jamais eu une véritable théâtralisation du personnage. Autant le Riddler, c'est logique, autant le Joker, c'est logique, autant quasiment Scarecrow, ça serait le plus logique, que le pingouin, il était bien dans la saison 1 parce qu'il y avait tout un développement et une construction psychologique autour du personnage. C'était vraiment un petit bonhomme qui se construisait avec la pègre, avec les coups. Là, il est beaucoup trop assuré, beaucoup trop dans la blague, beaucoup trop dans l'exagération. Et ça devient chiant. Alors, la fin de ce premier épisode de la saison 4 laisse peut-être à penser autre chose. Peut-être que le perso va évoluer, on verra. Mais voilà, ça commence un peu à me gaver. Et en plus, le duo que Cobblepot forme avec Ivy est complètement ridicule. Personne n'y croit. La nouvelle Ivy... Autant sur la saison 1, on la voyait très peu, mais ça passait. Autant là, cette version un peu plus adulte et pas du tout crédible. C'est pas très bien joué. Enfin, c'est... voilà... C'est un peu les torts de Gotham, c'est que des fois ça va dans du too much et pas assez cadré. Bon, voilà, c'est un peu con. En tout cas, cette saison 4 démarre. J'ai plutôt hâte de voir la suite, notamment avec le Scarecrow, notamment avec Bruce Wayne, ce que ça va donner. Il y a toujours une très bonne entente avec Bruce et Alfred. Voilà, c'est super plaisant encore une fois. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, cette saison 4 Dark Knight s'annonce, encore une fois, si vous avez aimé les précédentes, plutôt sympa. Et c'est vrai que si vous détestez le parti pris parfois très libre de l'adaptation de Gotham, je crois qu'il est vraiment mieux pour vous de switcher sur une autre chaîne et regarder autre chose parce que ça risque de pas vous plaire. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Gotham.